Cet après-midi, le gouvernement princier a signé un partenariat avec le CNES, le Centre national d'études spatiales français. Alors quel est l'intérêt de ce partenariat? Qu'est-ce que Monaco peut apporter? La principauté de Monaco veut-elle se lancer dans la conquête spatiale? Nous en parlons avec mes invités. J'accueille sur ce plateau 3 spécialistes qui ont participé à cette signature cet après-midi. Christophe Pierre, vous êtes le directeur de la direction des plateformes et des ressources numériques, mais également du bureau des affaires spatiales monégasques. À vos côtés, Olivier Minazzoli, administrateur de ce bureau des affaires spatiales monégasques, astrophysicien aussi. Et puis Éric Brel, expert en développement du maritime et des outre-mer au sein du CNES. Et c'est à vous, en quelque sorte, que l'on doit ce partenariat. Nous allons y revenir dans quelques instants. Alors je le disais un petit peu plus tôt, Christophe Pierre, aujourd'hui une convention a été signée avec le gouvernement princier et le CNES. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler de ce partenariat et surtout à quoi va-t-il servir? Bien, cette convention nous permettra d'élaborer des projets communs avec le CNES et nos sociétés en principauté pour développer le secteur et d'abord le faire connaître. Le spatial, ce n'est pas qu'aller sur la Lune ou faire de l'observation, c'est aussi faire connaître toutes les activités autour du spatial. Les missions de l'ISS engendrent de nombreux challenges, notamment dans la vie dans l'espace, mais aussi mieux exploiter nos données dans l'espace, parce que le monde scientifique a besoin de ces données pour mieux comprendre les changements climatiques de la planète. Donc ça veut dire que Monaco ne se lance pas dans la conquête spatiale, mais au contraire va aider à ce qui existe déjà. Oui, on a besoin en principauté de créer des ponts, notamment avec des grandes agences spatiales comme le CNES, pour justement que notre monde scientifique et nos sociétés puissent contribuer à cet élan dans l'espace qui est en forte croissance depuis ces dernières années. Alors Éric Brel, vous travaillez au CNES justement. Qu'est-ce que Monaco peut apporter? Alors Monaco, le CNES est parti dans une philosophie, comme vient de le dire mon collègue, sur le spatial qui s'ouvre de plus en plus. Et donc il fallait qu'on s'ouvre aussi, et on s'est rendu compte que tous les acteurs qui peuvent contribuer au spatial sont importants, ont leur importance. Il faut gérer les problèmes liés au changement climatique, à la perte de biodiversité, donc toutes ces problématiques, à l'augmentation de la pression de l'homme au bord de mer ou à terre. Et toutes ces thématiques-là, il faut vraiment les prendre tous ensemble. Et on a pensé que Monaco était un acteur privilégié. Il est proche des régions françaises, mais aussi il a une volonté et des objectifs qui sont proches des nôtres, c'est-à-dire s'orienter vers une planète un peu plus sobre, plus consciente de tout ce qui nous arrive, et donc être en accord pour utiliser toutes les données, toutes les observations qu'on peut faire du spatial pour mieux vivre sur notre planète. Vous allez utiliser l'expertise de Monaco en matière d'environnement, de données environnementales? Autre chose aussi? Alors, données environnementales, mais aussi tout l'accès que pourra permettre Monaco au travers de ses objectifs de développement durable aux autres acteurs internationaux, à tout ce qui est financement, mais aussi participer au développement du secteur, même s'il est tout petit, du secteur spatial sur Monaco, de tous les entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans ce domaine si porteur de rêve qu'est le spatial. Olivier Minazzoli, vous êtes astrophysicien. C'est assez étrange d'entendre parler de partenariat dans ce monde spatial ici à Monaco, parce que la principauté n'est pas réputée pour ça. Oui, absolument. Bon, c'est nouveau. Alors, quand on parle de spatial, on pense souvent à aller sur la Lune. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Et avec l'arrivée de ce qu'on a appelé le New Space, c'est-à-dire l'ouverture du spatial, on va dire, au marché public et au marché privé plutôt, et la démocratisation de l'accès à l'espace, il y a tout un ensemble de nouveaux services basés sur les données spatiales qui peut être utile notamment à Monaco. Donc on peut prendre un exemple, par exemple, des données radar satellitaires permettent d'avoir des précisions sur les structures de bâtiments au millimètre près. Et du coup, on est capable de monitorer depuis l'espace s'il y a des problèmes dans les bâtiments en ville. Donc ça, c'est un des exemples d'application des données spatiales pour la vie de tous les jours. On peut penser à ça, on peut penser aussi à toute la problématique d'îlots thermiques en urbain, qui peut être aussi monitorée depuis l'espace. Après, il y a tous les aspects évidemment liés à la pollution, notamment la pollution marine.
Donc le spatial, c'est en fait très vaste. Et le spatial est dans nos vies de tous les jours sans qu'on s'en rende compte. Et l'une des missions du Bureau des Affaires spatiales, c'est justement faire connaître tous les services qui existent déjà, qui sont déjà proposés, basés sur le spatial. Par exemple, aux différentes directions et départements de la Principauté de Monaco qui n'ont bien souvent même pas connaissance de ces services potentiels qui pourraient être bénéfiques pour la Principauté. Et Monaco avait vraiment besoin du CNES pour faire ça ? Et oui, parce que malheureusement, on est petit et donc on n'a pas l'expertise. Et justement, c'est là où le CNES vient nous apporter leur expertise, puisque le CNES est un centre qui date des années 60, hein, 61, pour être précis, qui a des milliers d'experts dans des centaines de sujets différents. Et donc, il nous apporte cette expertise que malheureusement, effectivement, on n'a pas à Monaco à cause de notre taille. Christophe Pierre, à travers cette convention, il y a aussi le travail de plusieurs entreprises monégasques. Monaco Sat, notamment, fournisseur de télécommunications par satellite. Venturi aussi, qui a développé un véhicule tout-terrain capable d'aller sur la Lune pour récolter des données. Il y a aussi FGWRS. Là, c'est une start-up spécialisée dans le recyclage des eaux grises. Toutes ces sociétés traduisent l'engagement de Monaco dans cette conquête ? Il y a des compétences en principauté, déjà il faut le faire savoir, il faut leur donner la possibilité d'étendre leur savoir-faire dans l'espace. Tout est à réinventer dans l'espace en fait. Et donc comme Venturi, comme FGWRS, ces enjeux sont à challenger grâce à nos compétences ici en principauté existantes et à participer à des grands programmes spatiaux avec le CNES mais avec d'autres acteurs. Notamment Venturi qui avec leur rover participera certainement à la prochaine mission d'Artemis en 2026. Nous espérons qu'il y aura cette bout de technologie monégasque sur la Lune à cette époque-là. Comment est-ce que vous allez pouvoir attirer des investisseurs étrangers face aux États-Unis, par exemple, et la NASA ? C'est ce que nous apporte aussi le CNES, c'est justement une expertise dans tout n'est pas bon à prendre. Il faut aussi challenger les innovations, savoir comment les décrypter, savoir s'il y a vraiment une plus-value et vraiment une vraie technologie innovante dans ce domaine-là. C'est ce que nous apporte le CNES, c'est avec ce groupe d'investisseurs, avoir une vision proposée à des investisseurs monégasques de pouvoir participer à cette exploration spatiale et d'observation, je dirais, puisqu'il y a bien d'autres challenges qui sont à mener dans cette activité. Éric Brel, vous confirmez ce que dit Christophe Pierre? Vous allez mettre en valeur le savoir-faire de Monaco? Oui, tout à fait. Une des composantes de ce que nous avons développé au CNES, c'est un club d'investisseurs, Spacely. Et donc, comme on en a longuement parlé aujourd'hui, on va tout faire en sorte pour que les acteurs de Monaco soient aussi bien invités côté des investisseurs que côté des acteurs qui veulent se lancer dans le spatial, à participer à ce club et donc pouvoir participer à cette dynamique qui est nécessaire en Europe pour pouvoir justement concurrencer des pays comme les États-Unis. Olivier Minazzoli, quel est le premier défi concret, à présent que la convention est signée, de ce partenariat? Il y en a de multiples. Je pense que le premier défi, c'est réellement de nous faire connaître, de faire connaître justement ces services. Donc d'abord, dans un premier temps, de faire la prospective de tous les services basés sur les données spatiales et d'aller vers les acteurs, leur présenter les avantages que ça peut avoir. Voilà, ça c'est, je pense, le premier défi, oui. Christophe Pierre, comment est-ce que vous allez faire mieux connaître la principauté de Monaco dans cet environnement international, spatial, très concurrentiel? Eh bien déjà, le premier acte, ça a été de devenir membre de la Fédération aéronautique internationale en septembre 2022, auprès de grands acteurs comme l'ESA ou la NASA. Et déjà, nous avons montré notre volonté de nous faire connaître et de faire connaître nos compétences en principauté. Derrière, en premier pas donc, de ce pont avec le CNES, nous allons réitérer de nouveaux ponts avec d'autres agences pour pouvoir justement renforcer notre collaboration internationale. Les agences comme l'ESA et la NASA? Par exemple, tout à fait. Mais il y a bien d'autres agences qui existent, de plus petit niveau, mais je dirais que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice et nous sommes là pour avoir des synergies avec ces autres agences pour construire un avenir meilleur. Eh bien, merci à vous trois, messieurs, d'être venus sur le plateau de TV Monaco pour répondre à nos questions. Et nous allons bien entendu suivre les premiers pas de Monaco au sein du CNES. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.